Bonjour, bonjour, bonjour à toute la diaspora. Bonjour à tous les amis de par le monde. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui mercredi 28 janvier 2026. Je fais cette vidéo, cette mini-sortie. Ça va durer presque 3 à 4 minutes maximum. Je fais cette vidéo par rapport à la situation qui prévoit en ce moment, aux vidéos qui circulent à mon endroit et des photos, n'est-ce pas, qui me vilipendent de part et d'autre. Donc, ne rien dire, c'est comme si on se reprochait de quelque chose. Et pour le respect que j'ai pour vous et pour tous mes fans, je me dois l'obligation d'expliquer. Alors, de quoi s'agit-il? Valérie Bolingo, veuve d'Aigremont, Elisabeth, elle a fait des sorties et des sorties à mon endroit. Je veux rétablir les faits. La vérité et rien que la vérité. Valérie d'Aigremont est passée dans mon association Les Amis Intimes de Paris de 2006 en 2008. J'ai créé Les Amis Intimes de Paris en 2002. Elle entre quand nous étions déjà à la 4e année. Et elle repart 2 ans ayant fait avec nous sans avoir de problème d'argent avec qui que ce soit. Sans avoir de problème d'argent avec qui que ce soit. Elle est partie d'elle-même en bonne et due forme depuis 2008. Nous sommes en 2026. Elle vit à Paris. Nous sommes à Paris ensemble. On se voit tous les jours, presque tout le temps. Quand j'ai des concerts, même sur Paris, Madame d'Aigremont est parmi les premières personnes qui m'encouragent. Elle vient toujours me faroter. Elle n'a jamais assisté à l'un de mes spectacles sans me faroter. Ça, il faut le dire. Alors, en 2013, l'association a connu une petite crise. Et cette crise, Valérie n'était plus aux amis intimes. Et j'ai réglé en 3 ans, 4 ans, cette crise. Tous ceux qui sont passés aux Amis Intimes de Paris ont toujours eu leur dû. J'ai aidé les gens depuis 24 ans à réaliser leurs projets. Personne ne se plaint et personne ne s'est plaint. Personne. En 2020, Madame Valérie Bolingo est venue au siège de l'association. Nous étions au restaurant Le Bangou. Elle est venue apprécier l'association et nous dire qu'elle est revenue pour réintégrer l'association parce qu'elle a fait le tour des associations ici dehors. Elle a été déçue. La preuve, vous avez vu, elle-même elle a fait des sorties ici où elle insultait certaines associations sur la place parisienne. Je ne veux pas citer ces associations, mais elle valorisait toujours les Amis Intimes de Paris. Dans plusieurs de ses vidéos, elle a toujours valorisé les Amis Intimes de Paris et me valorisé. Ce jour, ce sont les adhérents qui ont refusé son retour à l'association, disant qu'elle est trop présente sur les réseaux sociaux et qu'elle insulte les gens sur les réseaux sociaux. Je l'ai calmé et je lui ai dit, laisse, je vais préparer les adhérents et tu vas revenir à l'association. Si elle avait un problème avec l'association, j'espère qu'elle aurait même profité ce jour pour dire que j'ai mon argent parmi vous, je suis venu réclamer mon argent. Jamais de la vie. Nous siégeons dans le 18e arrondissement, sans discontinu. Nous siégeons tous les dimanches depuis 24 ans. On n'a jamais changé d'arrondissement. La police du 18e arrondissement connaît la présence des Amis Intimes de Paris dans cet arrondissement. Nous sommes une association légalisée depuis 2006. On n'a jamais eu de problème en justice. Jamais, jamais. Moi, ça va faire bientôt 29 ans que je suis en France, à Paris. J'ai un casier judiciaire vierge. Je gère l'association. Ce n'est pas une association des Bamileke, c'est une association des Camerounais. J'ai dans l'association les Beti, les Bamileke, les Sawa, les Bassa, les Yaoussa, les Fumbanais et tout. C'est une association des Camerounais. Nous sommes apolitiques. Nous ne faisons pas la politique. Nous ne sommes pas là pour la discrimination.
J'en connais beaucoup d'associations ici sur la place parisienne qui ont été créées, qui n'ont même pas existé pendant 2 ans. Ils ont arnaqué les gens, ils ont fui avec les argents et tout et tout. Là, personne n'en parle. D'où vient-il aujourd'hui qu'une personne qui est partie d'une association depuis 2008, nous sommes en 2006, ça fait 18 ans après, elle vient nous dire que elle a encore ses 2200 € à l'association. Moi, en tant que président de l'association, quand elle me l'a dit samedi dernier, où on s'est rencontré à un deuil, elle se plaint que je ne l'ai pas salué. Oui, je ne l'ai pas salué à ce deuil parce qu'une semaine avant, elle m'a vu avec la promotrice du spectacle du 14 février, Cécile Ndema. Je l'ai saluée. Elle ne m'a pas répondu parce que j'étais avec cette promotrice. Ils ont leurs problèmes. Ça ne me concerne pas. Et une semaine après, je l'ai vue. Je ne l'ai pas aussi saluée. Elle s'est fâchée. Elle m'a amené à côté. Je suis venu par politesse. Et c'est là où elle me dit que comme tu ne m'as pas salué, je vais vous détruire. Je vais te salir. J'ai le pouvoir sur les réseaux sociaux. Je vais te salir. Je vais monter une histoire contre toi. Tu ne vas pas t'en sortir. J'ai mon argent dans ton association. J'ai dit, ah bon? Dans mon association? Depuis quand? Elle dit, tu le sais. J'ai dit, mais tu es parti de l'association depuis 2008. Tu n'as fait que 2 ans avec nous. Oui, j'avais laissé mon argent là-bas. Je lui ai répondu, ok. Si tu as l'argent à l'association, l'association ne mange pas l'argent des gens. Ramène-moi une petite preuve. Parce que quand tu bénéficies une tontine dans l'association, on te donne ta fiche. Où tu as signé avec ton bénéficiaire, avec ton avaliste. S'il y a des personnes qui t'ont échoué, qui ne t'ont pas tontiné alors que tu les as tontinés, nous allons, n'est-ce pas, nous mobiliser pour récupérer cet argent pour te remettre. Ramène-moi la preuve. C'est là où elle me répond que tu oses me demander la preuve. Tu vas voir, je vais te salir. Je vais monter tout contre toi pour te détruire. Et détruire ton association. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Elle a fait des vidéos sur moi depuis samedi. Elle a sorti des photos. Me traiter de tout et de rien. Me traiter l'association de tout et de rien. Mais ce qui est bien, c'est que nous sommes dans un pays de droit. Et je sais qu'il y a des gens derrière cette histoire qui la poussent devant pour leur guéguerre qui ne me concerne pas. Mais moi, je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit. Je ne suis pas là pour activer la haine. Mon but, mon devoir, c'est de consolider les Camerounais, comme je l'ai toujours fait. Ça ne me branle pas. Ça ne va pas m'empêcher de faire le travail. J'ai une association en France depuis 24 ans, légalisée en France depuis 2006. J'ai une association au Cameroun, légalisée depuis l'année dernière, qui a 2 ans d'existence. Personne ne me reproche quoi que ce soit. Personne ne me réclame un seul centime. Et même si cette dame avait des problèmes avec l'association, c'est mon nom qui va être sali de cette façon. C'est moi qui dois être traité de tous les noms d'oiseaux. Qu'ai-je fait? M'a-t-elle donné son argent que je garde et que je ne lui ai pas donné? Si en 24 ans, j'ai aidé les gens à réaliser leurs projets, j'ai aidé les Camerounais à être bien, j'ai éduqué les Camerounais ici en 24 ans, de quoi me reproche-t-elle? De quoi les gens me reprochent? Maintenant, à cette dame, ce que je veux lui dire, c'est que qu'elle n'arrête pas ce qu'elle a commencé, qu'elle continue avec ses vidéos, qu'elle continue à massacrer mes photos, comme elle veut et comme elle entend. Sur ce, mes très chers frères et sœurs, j'en ai terminé pour ce volet. Je vous donne rendez-vous le 14 février pour la grande fête de chic et de l'amour organisée par l'internationale Cécile Ndema. Soutien à toi, Cécile Ndema. Je sais que c'est pour toi que je prends ces pots cassés, que je prends ces pots cassés. C'est pas grave, j'assume, j'en assume. Je suis avec toi et je serai avec toi. Rendez-vous le 14 février pour la fête chic et de l'amour. Je serai sur le plateau avec le grand Bazor Dinabel et mon grand ami Timitoro. Nous sommes les enfants du Cameroun. Vive le Cameroun. Vive les Camerounais de la diaspora.